Ouais, salut, salut. Euh, je vais essayer de profiter de l'occasion pour m'adresser un peu à vous, Ivoiriens et Ivoiriennes, en tant que qui? En tant qu'un citoyen, bien sûr, de ce pays. Et je pense que tout citoyen ivoirien et ivoirien a le droit de donner son opinion par rapport à la situation que vit notre pays. Il y a certaines personnes qui se sont fait passer ou qui se font passer pour des détenteurs de la vérité par rapport à la situation que vit la Côte d'Ivoire. Et si mes calculs sont un peu justes, on se rend compte que ces personnes ou ces groupes de personnes ou ces clans, ces deux clans qui ont poussé la Côte d'Ivoire à l'abîme, font plus de bruit que les Ivoiriens qui sont épris de paix et de justice. Il est temps que certains Ivoiriens essaient aussi d'ouvrir leur bouche pour parler, pour qu'on essaie de proposer quelque chose de nouveau aux Ivoiriens. Parce que moi, personnellement, les débats de personnes, j'aime pas trop. On a vu, on attend ici que ouais, des gens sont en prison. En réalité, quand des gens sont en prison, on les laisse tranquilles. Pas la peine d'aller les emmerder dans leur emprisonnement. Parce que moi, j'ai fait la prison, je sais ce que c'est. Donc, je n'aurais même pas... Je ne souhaite pas quelqu'un de se retrouver derrière les barreaux. Mais, compte tenu du fait que ces gens-là ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Parce que la réalité, c'est que les hommes sont restés au pouvoir pendant 10 ans. Ceux qui sont en train de crier, en train de les supporter, je les ai vus, je les ai entendus en train de pleurer que c'était la misère en Côte d'Ivoire. Que même les rues d'Abidjan étaient devenues comme à Wallé. Aujourd'hui, ils ne sont plus au pouvoir. Ils sont en train d'encore faire assez de bruit. Bon, en réalité, je ne devais même pas m'attarder sur eux. C'est de m'attarder sur ceux qui sont actuellement au pouvoir. Mais je vais revenir un peu à ceux qui sont passés. Encore une preuve qui ne vous aiment pas, Ivoiriens et Ivoiriennes. Encore une preuve que la libération de la Côte d'Ivoire n'est pas leur objectif. La réalité, leur finalité, c'est leur libération eux-mêmes et comment faire pour revenir aux affaires, pour pouvoir encore se bourrer les poches. Sinon, on les a vus diriger la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Rien de concret. On va les laisser comme ça. Ils sont quelque part. Mais parlons de ceux qui sont là. Si ceux qui sont là maintenant n'étaient pas arrivés au pouvoir, on allait nous le dire que ouais, on ne leur a pas donné la chance de s'exprimer. Heureusement qu'ils sont arrivés par la force. Heureusement qu'ils sont là. Nous tous, nous voyons comment le peuple est en train de souffrir. Vous voyez votre misère. Vous voyez les factures d'électricité, les factures d'eau et vos ordonnances. On veut vous faire croire encore qu'ils vont, je ne sais pas comment dire, libéraliser et la branche de l'électricité et de l'eau. Et puis essayer de, comme on appelle même, de faire de la sous-traitance avec certaines compagnies, c'est-à-dire leurs compagnies fantômes, leurs compagnies anonymes, pour encore vous exploiter et vous escroquer. Parce que toute cette histoire-là, ça tourne autour de l'escroquerie. Et cette escroquerie est organisée par vous-même, le peuple ivoirien. Puisque nous acceptons nous-mêmes qu'on nous escroque. Il est temps de nous réveiller et d'ouvrir un peu les yeux. Je sais, quand j'étais né, je sais que je suis au-dessus de 35-40 ans. Peut-être on peut distraire des jeunes Ivoiriens qui ont moins de 30 ans, leur faire croire que la CIE ou les nouvelles compagnies d'eau, ce sont des compagnies qui vont fonctionner, qui vont vous permettre de rabaisser les prix de quoi que ce soit. Mais personnellement, je suis né avec la SODECI et les ECI. La SODECI et les ECI étaient des compagnies bien étatiques. Ça n'a jamais empêché la SODECI et les ECI de faire des revenus, des profits. Bon, en réalité, ce dont je vais vous faire comprendre ici, il s'agit des systèmes. Le système dans lequel nous, peuple, nous voulons vivre.
Nous choisissons notre système. Et ce système-là est fait, ce choix de système est fait par rapport au choix de celui qui va diriger, présider à la destinée du pays. Donc 2020, c'est maintenant. Réfléchissez très bien. J'espère que j'aurai la force et la santé pour pouvoir me lever et me mettre en campagne, pour pouvoir vous proposer, faire mes propositions à vous, peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas avec plaisir que quelqu'un va décider de se mettre dans la politique. Et moi, je ne suis pas politicien, je ne veux pas faire de la politique. Mais je vais le faire bien. Et je vais le faire bien. Parce qu'il y a du travail à faire pour le peuple de Côte d'Ivoire. La réalité, c'est comment nourrir notre peuple, comment loger notre peuple, comment éduquer notre peuple. Mais vous regardez le débat en ce moment, les débats sur le net. On ne vous parle pas de comment libérer la Côte d'Ivoire. On ne vous parle pas de comment nourrir les Ivoiriens. On ne vous parle pas de comment faire de telle sorte qu'on puisse diminuer la mortalité des femmes qui vont enfanter. On ne vous parle pas de comment faire pour construire des hôpitaux. Et je ne sais pas, je ne vais pas aller dans ces détails-là, mais c'est triste. C'est triste, vraiment triste de voir à chaque fois sur le net les hommes atteints de se verser dans des... Je ne sais pas comment trouver les mots pour exprimer un peu ce que je vois sur le net. Si ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir atteints d'exproprier le peuple ivoirien, si ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir atteints de mentir au peuple, atteints de chasser de bonnes familles, des familles qui n'ont vraiment rien de leur terre, casser les maisons, fermer des écoles. C'est triste. Moi, personnellement, ça me fait vraiment très mal au cœur. Ça me rend vraiment triste. Et ce sont toutes ces... Je ne sais pas comment dire. Mais c'est vraiment triste. Ivoirien, 2020, c'est maintenant. Ce que je suis en train de faire, j'essaie de vous préparer pour le New Deal System, le NDS. Ce n'est pas de la plaisanterie, c'est du sérieux. Réfléchissez. Sinon, faire des groupes Facebook, account, c'est facile. N'importe qui peut le faire. Je peux le faire en 2 minutes. C'est pas maintenant que je suis sur le net. Je sais plus ou moins de quoi il s'agit sur Internet. Je sais ce que c'est qu'un resolver. Je sais ce que c'est qu'un DNS, domain name server. Mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est en réalité ce que vous, Ivoiriens, vous voulez. Quel sera votre choix en 2020? Si vous voulez vous libérer, libérer votre pays et vivre en tant qu'homme digne dans vous-même votre pays. Ou nous décidons, nous tous, de vendre la Côte d'Ivoire, la totalité de la Côte d'Ivoire, à des hommes vraiment très nantis, comme les Saoudiens, ou les gens de l'Émirat arabes unis, ou peut-être même aux Français, ou aux Européens, ou aux Chinois, et on se partage en part égale et les bénéfices de ces ventes-là. Et chacun prend son argent et il peut vivre dans le nouveau pays de ces acquéreurs-là. Et comme ça, on va travailler comme tout le monde et puis on va jouer les esclaves. Les hommes pourront décider de ce qu'ils veulent faire de nous. Ou on reste cool, pas de tapage. On gère notre pays comme il se faut, avec un État qui aura pour rôle de réguler tout en Côte d'Ivoire. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que l'État de Côte d'Ivoire n'existe plus. Et ça, c'est un défi. Et c'est l'un des défis à laquelle nous devons maintenant, en ce moment, sur Facebook, nous attarder à attaquer et à débattre sur ce défi-là. Comment loger nos peuples? Comment éduquer notre peuple? Pas comment, ouais, que celui-là a pris cet argent, celui-là a eu un argent double, lui, il a parlé de temps, on lance des fatwas parce que tu as dit que le champion de l'autre n'est pas... Non, vraiment, Ivoirien, ressaisissons-nous, c'est vraiment triste. Mais on ne va pas empêcher les gens de parler. Les gens peuvent passer leur temps à parler. Ils auront toujours le temps de parler. Ils auront toujours l'opportunité de parler. Mais je vous avertis, à partir de demain, vendredi 13 mai 2016, moi, personnellement, je serai en 4G.
c'est-à-dire en 4G et connecté 24/7, 24 heures sur 24. C'est-à-dire je peux à n'importe quel moment prendre la parole et vous exposer. Mais ne vous en faites pas. Même sans ces 4G, je vais vous exposer. Depuis longtemps, on doutait. Moi, personnellement, j'étais sur le net, mais je doutais un peu si on pouvait vraiment atteindre notre peuple via ce réseau. Mais maintenant, je me rends compte que le peuple peut être informé via ce réseau. Donc, nous allons nous atteler. Moi, personnellement, je vais m'atteler à essayer de vous informer, de partager avec vous ce qui se passe dans ma petite tête. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici d'idées, de partager avec vous des idées, comment résoudre nos problèmes en amont. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas ici de venir lutter pour... Et j'ai un ami qui me disait comme ça que tandis que des gens font un effort, ils veulent acheter des chevaux ou bien le cheval, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de nous battre sur la queue. Et nous allons arrêter de nous battre sur la queue du cheval que les hommes sont en train d'acheter. Essayons de réfléchir, de nous élever, parce que la réalité, nous sommes mal barrés. Nous sommes très, très, très mal barrés. Quand je vois sur le net des informations me faisant dire que j'ai un manque criard de professeurs dans le système ivoirien, tandis que je sais et je vois d'où je vis, plein d'Africains bourrés de diplômes. Je ne parle pas de moi, moi je n'ai pas de diplôme, j'ai rien, je connais rien, je suis nouchi. Moi, mon esprit là, mon cerveau, ça fonctionne bien. Ça, c'est moi, je ne doute pas. Mais ces gens-là, bourrés de diplômes, atteignent de traîner ici, qui n'ont aucune opportunité de pouvoir aller transmettre leurs connaissances à nos jeunes frères là-bas, pour pouvoir rebâtir cette nation-là. Les gens sont en train de nous faire tourner en rond. Mais Ivoiriens, 2020, c'est maintenant. Commencez à réfléchir. Nous avons encore 3 ans pour bien réfléchir, mûrir et décider ce que nous voulons comme système et avenir pour notre pays, notre nation. Sur ce, je vous remercie pour votre temps. En réalité, les vidéos sur le net postées sur Facebook ne devraient pas normalement prendre plus de 7 minutes. Parce que ça étouffe. Tout et chacun est occupé à se chercher, à aller travailler, josser, dormir, manger, voyager. En 24 heures, prendre encore dans ces 24 heures, ces petits 24 heures que les gens sont en train de nous piller, prendre encore 20 minutes, 15 minutes pour regarder la vidéo de quelqu'un, vraiment, c'est pas facile. Donc, je vais essayer de faire un effort prochainement, de faire des vidéos un peu plus courtes, comme ça, plus denses, comme ça, vous aurez le temps de regarder rapidement, d'écouter, de voir rapidement, de comprendre et de passer à autre chose. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. N'oubliez pas, surtout pas, de penser à vos factures d'électricité, d'eau et aussi à vos, comment on appelle, ordonnances. Et surtout, s'il vous plaît, restez serein, ne vous laissez plus distraire par ces deux groupes, ces deux clans qui sont en train de se faire des guerres, qui vous ont envoyé dans la guerre. Je sais que vous êtes en train de regretter maintenant de les avoir supportés. Faites un effort, vous n'avez pas besoin de vous détacher totalement, tout d'un seul coup. Mais prenez le temps de réfléchir et de mûrir. Il est temps de décider. Le temps passe aussi. Le temps ne nous appartient pas. Oui, c'est ça aussi qui est la vérité. Sur ce, bonne journée à vous. Prenez soin de vous et de vos familles. Salut, salut.